L'amour ne rime et ne rythme pas nécessairement à accepter aveuglément une personne, à sacrifier tout ce qui est important pour vous, pour une autre personne ou au pire, devenir quelqu'un d'autre pour que cela fonctionne. Certes, il doit y avoir des compromis, mais seulement lorsque les deux partenaires se comprennent, s'acceptent et travaillent main dans la main pour le bonheur du couple. Une relation amoureuse est censée vous tirer vers le haut et vous donner plus d'énergie, pas vous épuiser, vous métamorphoser négativement et vous tirer vers le bas. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse de divertissement sur ESAE TV. Les débats qui se sont effectués hier lors de l'ouverture de la première session extraordinaire du Parlement béninois partagent les gros titres à la une des parutions ainsi que les décisions qui ont été prises hier en Conseil des ministres sous la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon. La presse locale en parle. Nous en parlerons également dans le bulletin matinal d'information qui est présenté ce matin par Anaël Dou. Juste après son passage, vous aurez droit, comme la chronologie de cette émission, à la page des sports qui est présentée ce matin par Colomb Oussou. Juste après, la définition du jour qui est présentée par Kanté Amoussou, la rubrique trucs et astuces par Atifa Olafa. Et puis en fin d'émission, on retrouve Nansirine Fatoumi pour les prévisions astrologiques. Sans plus discourir, juste après l'instant pub, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes de ce jeudi. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme à l'accoutumée par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'Informateur, qui titre ce matin en manchette. Ouverture de la première session extraordinaire de l'année 2024, des points d'achoppement, note le Canard, la plénière reportée pour le lundi prochain, la révision de la Constitution et la relecture du code électoral bien inscrite à l'ordre du jour. Le contenu de la proposition de loi du parti politique Les Démocrates est à retrouver aux pages 2 et 3 de la parution de ce matin du journal. On peut également lire à la une de l'Informateur de ce matin, tourisme, meilleure destination. Le Bénin dans le top 10 mondial. Retrouvez des précisions sur le 10 classement à la page 4. Super League Pro, le classement provisoire de la 3e journée vous est exposé à la page 10. Aménagement urbain, l'asphaltage de Figurossais et Togben bientôt démarré. À l'oreille droite, on peut lire Journal École, Nécrologie, Rigobert Noudegbessi, inhumé le 24 février. Un titre qui invite les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution la qualité des productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. Le quotidien national d'information titre ce matin manchette, projet de chantier routier à Cotonou et environ, Figurossais et Togben accueillent l'asphaltage. Les localités de Figurossais et Togben pourront accueillir dans les semaines
semaines à venir des travaux d'asphaltage. Ainsi en a décidé le Conseil des ministres lors de sa séance de ce mercredi 24 février. On peut lire également à la une de La Nation de ce matin, révision de la Constitution et ou du Code électoral. La première session extraordinaire de 2024 ouverte au Parlement. Les travaux se poursuivent lundi prochain. Amélioration des conditions d'hébergement. 210 matelas offerts au lycée des jeunes filles de Natitengu. Toujours à la une du quotidien national d'information. Criette, cours de répression des infractions économiques et du terrorisme pour viol sur mineur de moins de 13 ans. 25 ans de réclusion criminelle pour Jean Kari. Le quotidien Fraternité ce matin manchette s'intéresse à la première session extraordinaire de 2024 au Parlement. Ouverture sur fond de tiraillement. Les démocrates pour une refonte totale du code électoral. Le journal nous apprend que le président de l'Assemblée nationale, Louis Béounou Vlavonou, a procédé le mercredi 21 février 2024 à l'ouverture de la première session extraordinaire de l'institution parlementaire pour le compte de l'année 2024. Mais ce n'est pas aussi facile que d'habitude. Un gros débat houleux s'est instauré dans l'hémicycle sur une question de procédure parlementaire autour d'une proposition de loi portant modification du code électoral introduite ce même mercredi par le député du groupe parlementaire Les Démocrates, Nourenou Akadé. Une proposition qui ne figure pas dans l'ordre du jour de la dite session, plus précisément après la lecture des points inscrits à l'ordre du jour de la dite session extraordinaire par le premier secrétaire parlementaire, Marion Kakpo. Le député Nourenou Akadé a demandé la parole pour informer le président de séance et la plénière qu'il venait de déposer une proposition et a estimé que la dite proposition de loi aurait dû être citée parmi les points à l'ordre du jour. Dans son intervention soutenant que sa proposition de loi porte également sur la modification du code électoral comme l'une des deux propositions de loi des 60 autres. Retrouvez la suite du compte-rendu détaillé que propose le journal à la page 3 de sa livraison de ce matin. À la une de Fraternité, en deuxième de titre pour être plus précis, à l'École nationale d'administration du Bénin, manque d'énergie électrique. Les raisons, une synergie d'action en cours pour une solution plus efficace. Des précisions dans les colonnes de la page ce matin du journal. Fraternité se veut plus explicite et parle de projet d'asphaltage dans la ville de Cotonou. 36,77 km de voirie bientôt réalisée à Figrosset et Togben. Le matinal à présent, relecture du code électoral, deux propositions de loi au Parlement, l'intégralité des modifications suggérées par les députés Ake Natonde et Nourenou Akadé vous sont publiées aux pages 4, 8 et 10. Le canal note 3 points néanmoins en manchette, divergence d'approche sur la question du parrainage. L'opposition demande la suppression du quitus fiscal et la diminution de la caution. La mouvance propose la réduction du délai du dépôt de candidature à 35 jours. Des précisions, comme je disais tantôt, aux pages 4, 8 et 10. Asphaltage à Figrosset et à Togben, plus de 36 km de route à aménager. Assemblée nationale, le suppléant de feu Abel Sourokou installé. Cybercriminalité, 18 présumés brouteurs arrêtés dans 3 communes, nous informe la une de ce matin de Le Matinal. Matinal cède sa place à Matin Libre qui titre ce matin en manchette proposition de révision du code électoral, nécessaire passage en force des démocrates. Vlavonou en bon père de famille. Les innovations que propose l'opposition, tout ceci est à retrouver aux pages 2 et 3. Commune de Parakou, Matin Libre nous informe qu'un guichet unique est en service. Des précisions à retrouver à la page 5. Santé, environ 50 millions de personnes atteintes d'épilepsie. Des précisions à la page 5. Le matin à présent, convocation de la Conférence nationale des forces vives. Le 11 décembre 1989, date du déclic. Le journal rentre dans l'histoire et fait un peu l'histoire à ses lecteurs et rappelle que la célébration de la date du 19 février 1990 comme date historique de la convocation de la Conférence nationale des forces vives, celle du 11 décembre 1989, ne devrait pas être laissée aux oubliettes. Elle en demeure la gâchette. Acculé par des pressions populaires estudiantines et syndicales, le régime révolutionnaire s'est vu contraint à l'abdication sur décision d'une réunion du comité central du Parti de la République populaire du Bénin, parti au pouvoir. Le marxisme-léninisme, retrouvez la suite de l'article qui est publié à la page 3 de la livraison de ce matin. Le matin évoque également les préparatifs de cérémonie d'hommage à feu Paulin Rontonji.
Abiola, autant pour moi, Abiola, l'ancien ministre d'État François Adebayo Abiola, conduit une délégation de l'Académie des sciences et arts au domicile de l'ancien président de la République Boniaï. Des précisions sur la quintessence des échanges à la page 3 de la page ce matin du Canard qui propose également comme titre ce matin à sa une Ifanyi, 7e célébration de la fête identitaire de Kokumolu. Louis Béounou Vlavonou invite au renforcement de la solidarité entre les ressortissants de cette localité. L'événement du jour ce matin à la une parle d'installation des structures de base du parti politique Union progressiste Le Renouveau. La haute direction politique félicite les élus communaux du département du Mono. Assemblée nationale du Bénin, la première session extraordinaire de l'année ouverte ce mercredi. L'autre quotidien ce matin en manchette, Parlement, ouverture de la première session extraordinaire de l'année, un agenda chargé des sujets délicats pour le pays, session reportée au 26 février prochain, mentionne le Canard. Modification du code électoral et révision de la Constitution, c'est Dami Médigan Fagla, nous sommes totalement alignés derrière le président Hassan Sebou, fin de citation. Retrouvez des détails sur l'opinion de cette ancienne parlementaire à la page 5 de la page ce matin du quotidien. Les quatre vérités ce matin à sa une, modification du code électoral. Le parti politique Les Démocrates expose le contenu de sa proposition de loi. La proposition de loi du parti d'opposition a tenu compte des points discutés avec le chef de l'État en audience le 27 novembre 2023. Retrouvez des précisions à la page 3. Le Canard fait observer que la première session extraordinaire de l'année 2024 à l'Assemblée nationale a été objet de débat houleux à l'hémicycle hier. Vlavonou, le président de l'institution parlementaire, a reporté la séance à lundi prochain. Préparatif des hommages au professeur Paulin Rontonji, une délégation de l'Ansalbe chez Boniaï hier. Le président Adrien Oubedi reçoit les académiciens ce jour, nous informe la une de ce matin du Canard. On peut lire également à la une du quotidien Les Quatre Vérités, hommage entume, joyeux anniversaire Mémé. Professeur François Adebayo Abiola honore sa maman qui fête 92 ans. Toujours à la une de Les Quatre Vérités de ce matin, dans une lettre au président du parti politique Bloc républicain, Herman Dimitri Adampo propose à Abdoulaye Biotiane l'achat de casques aux militants et citoyens. Nous passons à présent au quotidien La Tribune de la capitale. Harcelé pour avoir quitté Vaudon pour Dieu, Dame Lydie Méméon, Baudrenou porté disparu. Dabarou à présent, l'honorable Alassane Sabi Karim à propos du non-achèvement des travaux du pont de Kankou. Je cite, les députés, soi-disant de la rupture, ont toujours utilisé ce pont là pour tromper nos populations. Fin de citation. Le journal fait savoir que le tristement célèbre pont de Kankou à Kouandé, dont les travaux ont démarré en 2015, est toujours à l'abandon. De jour en jour, cette infrastructure routière abandonnée par les différents gouvernements et mettant la vie des populations en danger continue d'attirer l'attention de plus d'un. L'élu parlementaire de la 4e circonscription électorale, Alassane Sabi Karim, s'est rendu sur le site et s'est adressé à son collègue député de la mouvance Abdoulaye Gounou. Pour le député du parti Les Démocrates, de nombreux candidats lors des campagnes électorales ont profité de la situation du Dipont pour vendre du vrève aux populations. En plus de déplorer le calvaire des usagers, le député a également qualifié de mensonges les propos répétés de certains locataires de l'Assemblée nationale appartenant à la mouvance présidentielle. Les députés, soi-disant de la rupture, ont toujours utilisé ce pont là pour tromper nos populations, a-t-il accusé. Retrouvez l'intégralité de son réquisitoire à la page 2 de la page ce matin du journal. Le confrère de l'affiche du jour ce matin en manchette, première session extraordinaire de l'année 2024 à l'Assemblée nationale face à la mésentente sur l'ordre du jour. Louis Vlavonou, président de l'Assemblée nationale du Bénin, reporte la session au lundi prochain. Relecture du code électoral au Bénin, le parti Les Démocrates introduit une proposition de loi. Afrique, le Burkina Faso suspend l'exportation de la production artisanale d'or. Conseil des ministres du 21 février 2024, le gouvernement annonce des travaux d'asphaltage à Figrosset et à Togben. Décryptage info, perspective de la BCEAO au premier trimestre 2024, prévision de hausse de croissance économique dans l'espace UEMOA. Retrouvez les fondements de ce titre à la page 7 de la page ce matin du journal. L'emblème du jour en manchette, Assemblée nationale, les premiers mots de l'honorable Abou Torou sont proposés à la page 3. Toujours à la une de l'emblème du jour de ce matin,
16e circonscription électorale politique, le président du parti politique Union progressiste Le Renouveau, Joseph Fifame Diogbenou, échange avec les conseillers communaux et locaux du parti politique Union progressiste Le Renouveau. Retrouvez des détails sur cette activité politique dans les colonnes de sa parution. Vous avez en illustration une photo de famille sur laquelle on peut apercevoir le président Joseph Diogbenou entouré de Gérard Benouchi et de Mariam Chabitalata, épouse Zimé. Vous avez aux côtés, autant pour moi, aux côtés de la vice-présidente, l'honorable Ake Natondé. Le coopérant ce matin à la une parle de proposition de modification du code électoral. Les démocrates emboîtent le pas au parti de la mouvance avec des amendements à polémique. Échange de vœux à la mairie d'Avrancourt. Le secrétaire exécutif fait un bilan positif. Le maire invite le personnel à redoubler d'efforts. Nous bouclons ce matin avec une note d'humour atypique. Le déchaîné du jeudi, l'hebdomadaire satirique et humoristique paraissant à Cotonou, publié cette semaine en manchette. Nomination prochaine de ministre conseiller. Loki propose. Vous avez quelqu'un qui est face à une caricature du président de la République. Ce quelqu'un qui est baptisé Loki qui dit, je cite, Agbonon, pour ton affaire de ministre conseiller, voici ce qu'il te faut. Si tu veux respirer dans ce pays, ne me remercie surtout pas. Loki, et toi-même, ça ne t'intéresse pas. Et Loki de rétorquer, t'inquiète pas, pour moi, j'aurai mes 10% chez eux. Et les propositions, vous avez en proposition 9 personnages ou personnes de ce pays. Vous avez en ligne demi, en première position, Distel Amoussou. Loki le propose au poste de ministre conseiller, chargé des gros cigares et des osons le dire. Ensuite, en deuxième position, vous avez Aboubacar Takou, ministre conseiller chargé des gombos et des barbichettes de bouc. En troisième position, vous avez Bertin Kovi, chargé des cimetières et des baobabs. En quatrième position, l'autre Ouenou, chargé du Rové Nanoa. Vous avez en cinquième position Fred Adriano Ouenou, chargé des reconversions militantes après la prison. En sixième position, Hassan Seibou, chargé de la révision inopportune de la Constitution. En septième position, Orden Aladati, chargé des grandes certitudes politiques. En huitième position, Irénée Agossa, chargé de la promotion de la méfiance et des coups foireux politiques. Et en neuvième position, Maman Dilara, chargé des grands dossiers futiles sur TikTok. C'est sur cette note d'humour que prend un terme la une des journaux de ce matin. Merci à tout et chacun pour l'attention. Portez-vous bien. Free Matin se poursuit bien évidemment. Amis sportifs, bonjour. Les Guépards du Bénin auront la chance de se jauger face aux champions d'Afrique, la Côte d'Ivoire. C'est la grosse information évoquée par MS Fayé, coach des éléphants dans la soirée d'hier mercredi au détour de l'émission La Grande Team sur une chaîne ivoirienne. À l'occasion, il a répondu à plusieurs questions en revenant surtout sur le parcours de l'équipe lors de la CAN 2023. Le technicien ivoirien s'est également exprimé sur la prochaine trêve internationale au mois de mars. Selon Hermès Fayé, les Guépards de Guernodro vont livrer un match amical contre son équipe en mars. On devrait affronter le Bénin et l'Uruguay, a-t-il annoncé. En attendant d'en savoir plus sur la probable rencontre amicale entre le Bénin et la Côte d'Ivoire, le duel Côte d'Ivoire-Uruguay pourrait se dérouler le 18 mars en France au Parc des Princes du PSG. Autre information, premier gros test pour les Guépards juniors en course pour les Jeux africains Accra 2024. En regroupement depuis 2 semaines à Cotonou, les poulains du sélectionneur Mathias Deguénon ont livré une première rencontre amicale hier mercredi 21 février 2024 face à la formation d'Adidja Football Club dans une partie qui s'est soldée par un score de parité 1-1. Chaque équipe a eu droit à sa mi-temps. C'est d'abord les Guépards juniors qui ont ouvert le score. Gaël Avossez-vous a donné l'avantage aux siens à la 34e minute sur un pénalty. Du retour des vestiaires, les militaires vont rétablir la parité. Harold Avodagbe sur coup franc direct à la 74e minute a remis les pendules à l'heure. La formation béninoise poursuit ses préparatifs au stade général Mathieu Kirekou de Cotonou à Accra. Elle va disputer le premier tour dans le groupe A en compagnie du pays hôte, le Ghana. Les autres adversaires sont les Congolais et les Gambiens. On parle de lutte. À présent, les lutteurs et lutteuses de la sélection nationale ont démarré un camp de préparation et de perfectionnement depuis lundi au stade général Mathieu
Mathieu Kirekou de Cotonou. Sous les ordres de l'éducateur United World Wrestling, Christian Donga, les lutteurs et lutteuses de la sélection vont revisiter pendant 10 jours les différentes notions en lutte olympique afin d'être prêts pour les compétitions qui pointent à l'horizon. Au terme des 2 premiers jours, le directeur technique de l'UFFL et le président de la FEB Lutte, Yves Azifan, ont félicité les lutteurs sélectionnés et les ont invités à l'assiduité, à l'abnégation et à la détermination. Pour finir, première consolation pour Sadio Mané après la sortie tragique en 8e de finale de la CAN Côte d'Ivoire 2023 avec le Sénégal. Hier soir, la star des Lions disputait un autre 8e de finale, mais cette fois en Ligue des Champions d'Asie. Revenu dans le 11 de départ de Luis Castro, l'ancien de Liverpool n'a pas toutefois trouvé le cadre, mais son impact dans le jeu a permis à son équipe de l'emporter 2-0. Buteur à l'aller, Cristiano Ronaldo s'est de nouveau illustré en inscrivant le 2e but de la rencontre contre Al-Feiha. Son compatriote Octavio s'était chargé de l'ouverture du score en première période à l'aller. Le Al Nasser s'était imposé 1-0. Le cumul des scores fait donc 3-0, un score qui qualifie Al Nasser en quart de finale. Ce sera tout pour la page des sports de ce matin. Merci et à très bientôt. La troisième partie de cette matinale, Quentin Amoussou, Atifa Alafa, bonjour à vous. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là. Nous commençons par vous, Quentin Amoussou. Vous êtes là pour la définition du jour. Vous nous faites découvrir ce matin l'expression « faire la sourde oreille ». Oui, bien sûr. Bonjour, amis internautes. Vous avez certainement déjà entendu parler de cette expression ou vous l'avez employée vous-même une fois, mais ce matin, ce que cette rubrique, la définition du jour, vous apporte de plus, cette rubrique que vous aimez si tant, c'est sa définition complète et également son origine. Alors, faire la sourde oreille est une expression qui signifie que quelqu'un ignore volontairement ce qu'on lui dit ou les conseils qu'on lui donne. Cette personne fait semblant de ne pas entendre ou comprendre, soit pour éviter une situation désagréable, soit pour ne pas changer d'avis ou encore d'attitude. En somme, faire la sourde oreille revient à ne pas prendre en compte les remarques ou les demandes d'autrui. L'origine de l'expression « faire la sourde oreille » remonte au XVIe siècle. À cette époque, on utilisait l'expression « faire l'oreille sourde » pour parler de quelqu'un qui n'écoutait pas volontairement ce qu'on lui dit, et le mot sourd était utilisé ici pour renforcer l'idée de l'absence d'écoute, comme si la personne était atteinte de surdité, bien qu'elle soit ou bien qu'elle entende, j'allais dire, parfaitement. L'expression a évolué au fil des siècles ou encore au fil des temps, si vous voulez, s'est transformée en faire la sourde oreille. Elle a été popularisée par des écrivains et des poètes comme Molière, qui l'a utilisée dans certaines de ses pièces de théâtre. La métaphore se base sur le fait qu'une personne sourde ne peut pas entendre et ici, il s'agit d'une surdité volontaire pour ignorer les propos d'autrui. Aujourd'hui, l'expression est couramment utilisée, j'allais dire, dans le langage quotidien pour décrire une situation où une personne choisit de ne pas écouter ou de ne pas tenir compte des remarques, conseils ou demandes d'une autre personne. Elle souligne ainsi la volonté de ne pas se laisser influencer ou de ne pas assumer ses responsabilités face à une situation. Voilà, c'est la définition de cette expression, Abdelkader. Merci à vous, Quentin Amoussou. Vous avez parfois fait la sourde oreille? Bon, parfois, quand je n'ai pas envie de faire quelque chose qu'on vous demande de faire? Non, pas forcément, ou peut-être parfois quand je n'ai pas envie de répondre à une question ou de ne pas prêter attention à cela. Merci, Quentin Amoussou, vous restez avec moi. Juste après le jingle, on retrouve Atifa Alafa pour la rubrique Trucs et astuces. Atifa Alafa, bonjour à nouveau. Vous nous faites découvrir ce matin 4 astuces naturelles pour nettoyer et redonner de l'éclat aux chaussures en cuir.
C'est exact, Abdelkader. Un nouveau ami internaute, bonjour. Hier, on a parlé des sacs en cuir. Aujourd'hui, c'est au tour des chaussures. Pour nettoyer ces chaussures en cuir, le cirage reste la meilleure des options. Pourtant, il en existe plusieurs autres astuces pour faire briller vos chaussures en lui redonnant de l'éclat. Amis internautes, les chaussures en cuir doivent être entretenues et cirées régulièrement pour prolonger leur durée de vie. Plusieurs produits existent pour nettoyer efficacement, mais il est également possible de faire usage aux produits naturels, pas chers et à la portée de main. Comme première astuce, nous avons la peau de banane. Cela vous paraîtra sûrement ridicule, mais l'intérieur de la peau de banane permet de redonner immédiatement de l'éclat à vos chaussures. Frottez tout simplement avec l'intérieur de la peau de banane votre chaussure en cuir, puis essuyez avec un chiffon propre et doux. Avec un chiffon propre et doux. Deuxième astuce, on a parlé également du talc hier pour les sacs en cuir. C'est de même pour les chaussures. Saupoudrez du talc sur les chaussures à l'intérieur comme à l'extérieur. Frottez tout doucement le cuir avec un chiffon, puis laissez le talc agir toute une nuit. Troisième astuce, l'huile d'olive et du citron. En plus de nettoyer et de traiter le cuir, cette astuce protège vos chaussures des résidus de poussière. Dernière astuce, le vinaigre blanc. Et oui, le vinaigre blanc n'a pas fini de faire des merveilles. Imbibez une éponge propre de surcroît de vinaigre blanc et d'eau savonneuse, puis frottez le cuir délicatement sans oublier le talon et les semelles. Ce dernier peut également servir à raviver du cirage séché. Et voilà comment vos chaussures seront à nouveau brillantes et comme neuves. N'hésitez donc pas à adopter ces quelques astuces avant d'enfiler vos paires de chaussures en cuir. Voilà, chers internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. Merci et Abdelkader. Merci à vous, Atifa Lafa, pour cette présentation. À présent, chers amis internautes, on installe Nansirine Fatoumi pour les prévisions astrologiques. Les prévisions astrologiques avec vous, Nansirine Fatoumi, bonjour. Bonjour Abdelkader. Vous êtes là pour nous présenter les prédictions des astres pour les 12 signes du zodiaque. C'est exact. Allez-y. Bonjour amis internautes béliers, ne laissez pas passer les opportunités qui se présenteront à vous. Aujourd'hui, les énergies cosmiques vous apporteront également une vitalité et une fraîcheur qui vous permettront de vous sentir en pleine forme tout au long de la journée. Amis taureaux, votre harmonie intérieure se renforcera, vous permettant d'aborder cette journée avec sérénité et confiance. En tout cas, vous serez particulièrement créatif et inspiré aujourd'hui. Gémeaux, les rencontres amicales sont à l'honneur aujourd'hui. Accordez-vous des moments de détente et de relaxation pour recharger vos batteries et maintenir votre énergie à un niveau optimal. Natif du signe Cancer, votre sensibilité et votre intuition seront vos atouts majeurs aujourd'hui. Faites confiance à votre intuition et écoutez vos émotions pour avancer sereinement. Lion, vous serez particulièrement dynamique et déterminé aujourd'hui. Néanmoins, ne sous-estimez pas l'importance de la persévérance et de l'engagement dans la réalisation de vos projets aujourd'hui. Amis vierges, cultivez la patience et l'écoute envers vous-même et les autres. Cela vous permettra de mieux comprendre les besoins de chacun et d'évoluer harmonieusement dans vos relations. Balance, à présent, les astres vous offrent une journée propice à la créativité et à l'innovation. Les énergies positives du jour vous permettront de vous sentir en harmonie avec vous-même et votre environnement. Chers Scorpions, apprenez à lâcher prise sur les situations que vous ne pouvez pas contrôler et concentrez-vous sur les aspects positifs de votre vie. Sagittaire, vous pourriez compter sur une journée riche en échanges et en partage. Votre dynamisme et votre enthousiasme seront contagieux aujourd'hui. Chers amis Capricorne, vous pourriez profiter d'une journée placée sous le signe de la tendresse et de la sérénité. En outre, les astres vous incitent à vous accorder suffisamment de repos et à pratiquer une activité physique. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, ne laissez pas les préoccupations matérielles prendre le dessus sur vos aspirations profondes. Accordez-vous le droit de rêver et de poursuivre vos passions.
Poisson pour finir, soyez à l'écoute de vos émotions et de votre intuition. Elles sont les guides précieux de votre chemin de vie. Abdelkader Achirou, ami internaute, c'est tout pour le message des astres de ce jeudi matin. Merci Nasrine Fatoumé pour cette présentation. Voilà qui met un thème à fruit matin ce matin. Merci pour l'attention. On se retrouve demain par la grâce et la volonté divine. Jusque-là, belle suite de programmes sur ESAE TV.